Ce matin, je priais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise de ta part? Et le Seigneur me faisait penser, c'est vrai qu'en début d'année, on prend des bonnes résolutions, mais en général, elles ne sont pas tenues. Et le Saint-Esprit me poussait et m'a dit de vous dire, comme bonne résolution, dis à mon peuple de s'approcher de moi encore plus, encore plus, encore plus, de changer vos priorités, de faire de la place dans vos activités, dans vos vies, dans votre travail, de prendre des créneaux de temps avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Efforcez-vous parce que Dieu veut parler. Dieu veut construire. Dieu veut faire de vous quelque chose de spécial. Mais pour être formé et pour être informé, il faut se trouver à la bonne place pour la formation et l'information. Et la bonne place, c'est se trouver dans la présence de Dieu, dans la présence de son esprit. Alors je veux vraiment pour cette année vous exhorter à prendre du temps. Prendre du temps. Abandonner certaines choses, peut-être, qui vous plaisent, qui vous donnent un peu de satisfaction, pour encore plus de satisfaction avec Dieu. C'est vrai, j'entends des gens qui disent « Oh, mais j'en ai besoin, moi, de faire ça pour me défouler. » Dieu le sait. Dieu sait qu'on a besoin de souffler, mais on a le droit de souffler avec Dieu. Vous allez trouver dans ces temps de proximité plus de ressources que dans n'importe quel autre temps que vous allez passer à l'une ou l'autre chose qui d'habitude vous font du bien. Et puis il y a des choses qui sont compatibles. Passer du temps avec Dieu, si la personne aime balader, si la personne aime promener, c'est compatible. Il y a des choses que vous pouvez faire qui vous détendent, ou même parfois des obligations qui permettent aussi de passer du temps avec Dieu. Vous savez, moi, le moment où j'aime bien passer du temps avec Dieu, c'est quand je fais à manger, quand je fais la cuisine. Je ne dirais pas que je suis dans mon royaume, mais je sais qu'il n'y a pas grand monde qui va interférer dans ce que je suis en train de faire. Et c'est là que je peux aussi avoir du temps avec Dieu. Bien sûr, j'aime bien m'isoler, j'aime bien me trouver dans un endroit où je vais avoir de la paix. Mais je crois que chaque moment peut être des moments passés avec Dieu, passés en connexion avec le Saint-Esprit. Parce que ici, c'est vital. C'est vital. Il y a une formation qui est ici obligatoire. Je vous exhorte à ça parce qu'on a bien conscience, et vous me direz tous oui après ce que je vais dire, on a bien conscience des temps difficiles qui viennent. On le pressent spirituellement, on le ressent. Mais du coup, nous, on va devoir être différents. On va être des gens réveillés en Christ. Amen. Le Saint-Esprit me parlait de quelque chose que j'ai connu il y a quelques années de ça. Et j'ai été à cette convention au Canada. Et il y a tout un travail de restauration spirituelle qui avait été fait. Et cette église a vraiment travaillé, a vraiment intercédé, a vraiment passé du temps pour cette convention. Et vraiment, ils ont préparé ça dans le domaine spirituel de façon très efficace. Et quand nous sommes allés, donc la délégation française et une partie belge, on est arrivé là directement. En ayant posé le pied sur le sol canadien, à l'endroit où avait lieu cette convention, il y a quelque chose de spirituel qui m'a, mais vraiment, et pas moi toute seule, ça a été tout le monde qui a été tellement fort. Je vous en parle à l'instant et j'ai une onction sur moi. Et ça nous a bouleversés.
il y avait une telle présence de l'Esprit Saint, parce qu'il y a eu toute une préparation de la part de ces églises qui se sont unies pour faire dans quelque chose que je ne connaissais pas. Et c'était très exaltant. C'était extraordinaire, avec tellement d'amour. On était submergés d'amour. Et puis, donc, on a vécu toute cette convention qui était en fait... je vais raconter brièvement, en fait, pourquoi elle avait lieu, cette convention. En fait, une partie du Canada, donc vous savez que ça a été colonisé par les Français, par les Anglais. Et à un moment donné, au niveau de la conquête de la partie du Canada, il s'est trouvé que aussi bien les Anglais que les Français se retrouvaient sur le même pied d'égalité, on va dire, au niveau de la conquête du terrain, mais il manquait de vivres, il manquait d'armes, il manquait de moyens de subsistance. Et ils ont dépêché des navires vers la mère patrie, que ce soit pour l'Angleterre, pour les Anglais, et la France, donc pour les francophones, qui étaient là au Canada. Et en fait, le résultat on va dire, de gagner au niveau de la bataille, c'était la première équipe, on va dire, qui aurait été ravitaillée. Et en fait, il s'est passé ceci, c'est que les Français, donc ils ont envoyé aux Français, et il n'y a pas eu de bateau français qui est revenu. Il n'y a eu que les bateaux anglais. Et toute la partie francophone du Canada a vécu ça comme un abandon de la mère patrie de la France. D'ailleurs, au Québec, qui est la partie francophone, parce qu'ils ont gardé le petit territoire, si vous regardez les plaques d'immatriculation, c'est « je me souviens ». Ça veut dire que c'est amer. Ça veut dire que c'est encore douloureux. Ça veut dire que vis-à-vis de la France, il dit « on nous a » de vouloir restaurer ça et de dire on vous pardonne, vous la France, et on vous accueille. Mes chers parents, c'est une chanson qu'on connaît bien, ils ont dit vous êtes nos parents, c'est vrai, vous n'avez pas fait ce qu'on attendait, mais on vous pardonne et on vous accueille. Et donc ils ont accueilli la France. Et pendant un moment, moi en tant que Belge, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? Et en fait, au moment où c'est arrivé, en fait, la Belgique n'existait pas encore et c'était une partie qui était c'était encore la France. Et Dieu fait bien les choses parce qu'il a pris des gens de toutes les contrées, de tous les coins de la France et même des gens de Belgique parce qu'il voulait que la restauration soit complète avec des gens d'un peu partout qui avaient été exilés, enfin pas exilés, mais qui avaient colonisé là-bas au Canada. Et j'ai dit, ok, je comprends pourquoi je suis là. Mais en même temps, j'ai vécu donc ces moments où ils avaient préparé ça avec tellement d'amour et je vous assure que c'était palpable. Mais il y a eu un travail derrière. Et le Saint-Esprit était en train de me parler de ça. Et on a eu l'occasion, ils nous ont laissé des petits temps libres, bien sûr, parce qu'on ne fait pas un tel voyage sans prendre une journée ou souffler. Et on était là dans les rues, même Robbie s'en souvient, je suis sûre. Et même les gens étaient d'une telle bonté. J'étais stupéfaite, je me suis dit, mais où je suis? Les gens venaient au-devant de vous, on peut vous aider, vous cherchez quelque chose, vous êtes perdu, je peux vous renseigner. Je dis, waouh! Soit les Canadiens enfin les Québécois sont vraiment des gens extraordinaires, ou il y avait quelque chose qui se passait. Et moi, c'est peut-être un peu les deux, mais spirituellement, il y avait une atmosphère qui était là, une atmosphère spirituelle qui était tellement privilégiée pour un temps particulier. Et vous savez, dans les temps de réveil, c'est ça qui doit se passer. C'est avoir un climat spirituel. Mais comment il peut venir, ce climat spirituel? Mais il y a un prix à payer. Il y a un travail à fournir. Vous savez, toute cette restauration qui s'est faite pour cette histoire, pour le Québec, ils ont travaillé pendant des années pour préparer ça. Et je ne vous raconte pas, bon, je suis au courant, mais de tout le travail qu'il y a eu en arrière pour en arriver là. Mais
quand ça se sent et que c'est palpable, où vous atterrissez avec l'avion et déjà là, vous ne comprenez pas ce qui se passe et vous pleurez parce que vous êtes submergé par un sentiment tellement extraordinaire. Moi, j'ai eu l'impression de vivre, je dis, le réveil, ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Et il y a du travail. Mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix? Ça veut dire s'engager. Ça veut dire travailler. Et c'est pas que ceux qui parlent sur l'estrade, c'est tous, chacun. C'est tous, chacun, vous avez quelque chose à faire. Dans votre attitude, dans votre façon de faire, dans ce que vous lisez, dans votre relation avec Dieu. Il y a tout un travail à faire par derrière pour qu'on puisse un jour avoir le résultat qu'on espère au travers pour un réveil. Et c'est d'abord nous qui devons être réveillés. Ça, je l'ai déjà dit depuis ce matin, mais je suis persuadée de cette chose, c'est que si on continue d'attendre comme on attend, il n'y a rien qui se fera. Moi, Dieu me bouleverse en me disant, écoute Agathe, ça et ça et ça, je veux changer. Et je veux croire que le Saint-Esprit vous parle en disant, ça et ça, je veux changer chez toi. Il y a un renouveau pour toi. Il y a une nouvelle espérance pour toi. Il y a un chemin pour toi. Non, tu n'es pas trop vieux. Non, tu n'es pas trop jeune. Non, tu n'es pas trop bête. Ça n'a rien à voir. C'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur qui compte pour Dieu. Est-ce que tu as encore un cœur pour Dieu? Ou tu as juste une connaissance de Dieu qui est quelque chose d'intellectuel? Oui, je connais Dieu, je connais la parole. Oh, plus des prières par cœur, mais des prières du cœur. C'est ça que Dieu attend. Et je pense que nos corps ont besoin d'une paire de claques. Moi, je crois que des cœurs qui sont bouleversés par le Saint-Esprit fait des hommes et des femmes extraordinaires. Vous savez, quand Paul, qui était contre les chrétiens, qui faisait du boulot horrible, le jour où Dieu est intervenu et a bouleversé son cœur, mais quel personnage il est devenu! Et pourtant, au départ, il n'y avait pas déjà un bon départ. Mais nous, on sait, on connaît déjà. Donc oui, répondez à cet appel-là. Répondez à l'appel du cœur. Parce que moi, je crois qu'un réveil dépend du cœur des chrétiens. Amen. Et je pense que par rapport à ce que je viens de dire, si ça vous semble insurmontable, si ça vous semble difficile, souvenez-vous de ce qu'il a fait à la croix. Vous ne croyez pas que ça lui a semblé difficile? Moi, je crois que c'était les moments les plus durs. Et franchement, ce qu'il nous demande ici, c'est rien à côté de ce qu'il a vécu. Et je vous exhorte à demander son aide pour faire ça vraiment avec l'intelligence du cœur, faire ça avec l'Esprit Saint. Accepter la révolution de Christ dans nos vies. Accepter que la personne de Christ prenne toute la place dans notre existence, dans nos pensées, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de faire. Alors je vais demander à Valérie si elle veut bien distribuer la Sainte-Seine avec Rosemary, si vous êtes d'accord. Et pendant ce temps de vraiment, je dirais pas faire une introspection, mais vous avez le droit de crier à Dieu. Dire, Seigneur, moi devant tout ça, je me sens incapable, mais c'est toi qui rends capable. Et je voudrais vous dire quelque chose par rapport à ça, c'est que Satan est un menteur. Et Satan va mettre sur vos pensées, votre cœur, que vous n'êtes pas capable, que vous êtes trop petit, que vous n'êtes pas assez. Mais sachez que c'est un mensonge. Quand je vois le choix de Dieu pour lever des hommes et des femmes, pour travailler pour lui, je me rends compte que bien souvent, ce sont des gens qu'on a estimés trop petits, trop jeunes, pas assez.
Regardez un roi comme David. Il était berger. Il était le dernier de la fratrie. Il était le petit berger qui gardait les moutons. Mais il avait un cœur pour Dieu. Il avait déjà une véritable relation avec Dieu. Je crois que ces temps-ci, nos véritables identités en Christ devront être révélées. Ce n'est pas, on ne va pas pouvoir paraître parce que Dieu sonde les cœurs. On ne trompera plus le monde parce que je suis un tel, je suis pasteur machin, ou je suis la fille du pasteur un tel. Ça va être le cœur qui va être révélé. Et Dieu a toujours regardé au cœur des hommes pour lever des leaders, pour lever des gens dans un travail bien particulier. Il y a même des gens qu'on a méprisés, qui ont été des gens indispensables dans l'histoire, dans la parole. Même une femme prostituée a été quelqu'un qui a eu un rôle à jouer dans l'histoire du peuple d'Israël. Alors, qui sommes-nous pour juger l'un ou l'autre? Moi, je veux que ce soit juste Dieu qui me juge. Non, mais c'est vrai que ce chant, ça fait un moment qu'on l'a en fait, mais c'est vraiment les trois dernières. J'aime vraiment bien ce chant. Et les trois dernières phrases, Jusqu'au à moment chaque de fois, ton ouais, retour. jusqu'au moment de ton retour et jusqu'à Jusqu'à la la fin fin de de ma ma course, course. montre-moi que tu œuvres en moi. Et c'est ça, c'est ça. Nous devons vraiment faire parce que Dieu vient rechercher une épouse glorieuse et qui Amen. a revêtu les œuvres justes. Et c'est ce que nous devons pratiquer ici et maintenant, dans ce temps-ci, dans cette année-ci. Pour que nous puissions vraiment exercer ce réveil pour les perdus, nous devons vraiment être réveillés nous-mêmes. Et nous devons déjà, au milieu de nous, voir les fruits du réveil Amen. avant qu'ils puissent se répercuter à l'extérieur. Amen. Oh, je vous dis ça, je sens le Saint-Esprit là. Amen. Je vais présenter le premier message de l'année. C'est vrai que c'est un honneur, même si j'étais stressé, que j'ai pas beaucoup dormi. C'est vrai que j'ai beaucoup cogité cette nuit en me demandant vraiment ce que Dieu voulait faire au travers de moi, au travers de ce que j'ai ressenti ici ces derniers jours. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment traversé l'esprit, c'est ce que j'ai partagé avec vous tout à l'heure. C'était que vraiment ici, dans ce temps-ci, dans cette année, on était vraiment dans un temps de qualification. Je ne sais pas si vous imaginez le temps de qualification. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. On est qualifié pour ce que Dieu a préparé d'avance pour ce temps-ci. Et comme je disais, c'est vrai qu'on en parle depuis un moment, mais il n'est plus temps d'en parler, de parler de théorie, mais de pratiquer. Et c'est vraiment ce que Dieu veut dans ce temps-ci pour cette année, c'est que nous puissions pratiquer déjà au milieu de nous pour pouvoir pratiquer à l'extérieur les dons que Dieu a donnés à l'Église, pour ce réveil qui est là, parce qu'il est là. Mais Dieu attend de nous vraiment un changement de, de ne plus être passif, mais d'être actif pour le royaume. Que ce soit au milieu de nous ou ponctuellement à l'extérieur. Parce que je pense que c'est ça, Dieu nous entraîne au combat. Mais le fait de prier pour quelqu'un à l'extérieur fait partie aussi du combat. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit pour discerner quelle est la volonté, pour avoir du discernement spirituel, que ce soit au niveau des esprits, pour prier les uns pour les autres, pour prier à l'extérieur. Et je pense que dans ce temps-ci, Dieu va vraiment se servir de nous, mais nous devons absolument rechercher ce pourquoi Dieu nous a fait. Parce que comme le chant le dit, nous avons été choisis pour un temps comme celui-ci. Et j'en suis persuadé. Et des prophètes ont amené justement différentes prophéties au cours des dernières années, et déjà parfois même depuis 50 ans et plus, où ils parlaient de ce temps-ci, où ils parlaient de ce réveil, où ils parlaient du retour de Christ qui est plus qu'imminent. Parce que je sais et je ressens vraiment en moi que il nous reste que peu d'années. On le dit de Dieu, vraiment peu d'années. Et je pense que parfois on voit des articles passer, parfois on voit des choses qui font que c'est prophétique. On sait que Dieu revient bientôt.
On sait que nous convergeons vers l'enlèvement de l'Église. Mais ce monde, lui, il va converger vers le royaume de l'Antéchrist. Et je pense que, je vous le dis, je sens que je suis content d'avoir des confirmations du Saint-Esprit. Parce que ce monde, c'est pour ça qu'on doit vraiment, et j'en parlais la dernière fois, avoir cette compassion qui nous vient de Dieu, cet amour, et de souffrir avec. Et c'est ce que je réclame de plus en plus dans mes prières, parce que je ne connais pas toutes les situations au niveau de la santé ou autre, que je ne vis pas moi-même dans mon corps. Mais avec la compassion de Dieu, avec l'amour de Dieu, je sais que je vais souffrir avec mon frère, avec ma sœur. Et on doit souffrir les uns pour les autres. Parce que la parole nous le dit, et je le répète encore, c'est que si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Amen. Et j'ai résumé un petit peu, parce que je parlais dans le temps de qualification pour un reste saint, parce que nous sommes un reste. Dans le monde, on parle. Donc, imaginons-nous le reste que nous sommes ici, pour la ville de Tournai. Parce que Dieu nous a appelés pour la ville de Tournai. Et on va en parler un peu plus loin. Et justement, je voulais vous remémorer un petit peu une prophétie de David Wilkerson. J'ai pris vraiment quelques passages clés, sinon on va repartir avant que je commence la prédication. Alors, dans une prophétie, David Wilkerson a dit « Dieu se prépare un reste saint, une toute petite mais tellement puissante armée de chrétiens dévoués. Ce sont des gens qui ont été considérés comme les plus fidèles sur toute la face de la terre. » Imaginez-vous la pression. Fidèles, les plus fidèles sur toute la face de la terre. Bien-aimé, cette armée se lèvera, sera la plus dévouée que toutes celles que la terre a connues. Jamais personne n'a été aussi saint, pur, dévoué que cette armée qui arrive. Ils viendront faire des exploits, ils vont secouer littéralement l'enfer. Voilà ce qu'on va devoir faire ici. On devra faire des exploits de la part de Dieu, parce que c'est vrai que nous allons pratiquer des œuvres qui vont faire trembler l'enfer. Et c'est pour ça que l'ennemi s'acharne sur nous. C'est pour ça que nous vivons des temps difficiles comme nous vivons, non seulement à l'extérieur, mais aussi ici, dans nos familles et au milieu de nous. Cette année sera façonnée par la main de Dieu. Elle sera composée de serviteurs de Dieu, de chrétiens ordinaires, des chrétiens ordinaires qui ne semblent pas, mais qui gisaient après Dieu, qui soupiraient après Dieu. Et le Seigneur se sert d'eux dans un tout nouveau service, un tout nouveau mouvement du Saint-Esprit qui s'apprête à éclater. Et moi, je pense vraiment que c'est ici et maintenant, pour cette année et le peu d'années qui nous restent. Moi, je pense vraiment que ça a déjà commencé à certains endroits, mais pour nous, je pense vraiment que cette année va être un tournant. Elle va être un tournant pour nous et pour d'autres qui nous regardent et qui n'ont pas encore vécu ce réveil. Dieu mettra des principes divins dans votre âme et vous lancera et vous quitterez vos barrières pour chercher sa face et cesser le péché dans votre cœur. Bien-aimés, plongez-vous dans ce livre, allez dans l'intimité avec Dieu, laissez-le commencer à parler à votre cœur. Les choses qui ont été méprisées, donc ça c'est Dieu qui parle à David Wilkerson. Les choses qui ont été méprisées, je vais les élever et les oindre, je les enverrai faire des exploits en mon nom. Et ici c'est vrai que il dit, pour chercher sa face et cesser le péché, bien-aimés, plongez-vous dans ce livre. Donc on parle de la parole de Dieu. Parce que nous savons qu'au travers de la parole de Dieu, et Agathe l'a dit à Noël, et c'est justement ce que je voulais ramener ici, c'est qu'elle a dit à Noël, elle a parlé d'un fourreau qui était pas propre, qui était sale et tout. Et quand c'est vrai, quand on parle de l'épée, de l'esprit, on parle de la parole de justice. Et c'est ça en fait, le problème qu'il y a chez les chrétiens, chez nous, c'est qu'on ne lit pas assez notre parole parce que c'est souvent aussi au travers de notre parole que nous pouvons, au travers de la parole Logos, que nous pouvons recevoir la révélation Réma. Et moi, je nous appelle vraiment à insister, à lire la parole de Dieu parce que je pense qu'il y a des choses qui vont se débloquer, que ce soit au niveau de la sanctification, que ce soit au milieu de nous parce que Dieu veut utiliser notre bouche pour parler. Et nous pouvons aussi recevoir des choses sur notre cœur chez nous en lisant la parole et les amener le dimanche ou un autre jour de la semaine. Amen. Et il dit encore à David Wilkerson, je vais me répandre sur vous, je vous oindrai, je vous ouvrirai les portes, je ferai vibrer vos cœurs et vous me connaîtrez, vous connaîtrez ma voix. Je vous utiliserai pour glorifier mon nom, en mon nom, et mon nom glorifiera vos lèvres et vos cœurs, vous ne serez jamais reconnus. Mais moi, je vous ai reconnus. En ce jour-là, je vous récompenserai car vous avez été fidèles à l'appel. Et on va en parler de l'appel, de la vocation, de l'élection. Et c'est toutes des choses qui se sont englobées quand j'ai préparé. Et j'ai dit, waouh, merci Seigneur Jésus.
Et c'est vrai que ici, tout au long des générations depuis Noé, on sait que, on sait que Dieu a fait un tri. Et il y en est de même de ce temps-ci. C'est pour ça que vraiment, dans cette année, plus que jamais, il faut être sérieux avec le Seigneur parce que Dieu va vraiment séparer celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. J'en suis persuadé. Et d'ailleurs, au travers des âges, au travers des générations, c'est toujours un reste qui a subsisté, qui a performé, parce qu'il cherchait le cœur de Dieu, parce qu'il se mettait à part, qu'il recherchait la face du Seigneur. Et je pense que dans ce temps-ci, et j'ai vu justement, je regardais un peu David Wilkerson, et il disait qu'il y avait des hommes de Dieu qui étaient comment dire, des intercesseurs de haut niveau. Et Dieu leur a dit, vous êtes des intercesseurs de haut niveau, mais moi je veux que vous priez encore plus, que vous recherchiez encore plus ma femme, que vous recherchiez encore plus ma face. Je veux, et c'est ça qu'il faut dans ce temps-ci. Et je me dis, si déjà des grands hommes de Dieu, entre guillemets, ont passé leur vie à genoux, mais je me dis, mais nous alors, on doit aussi passer vraiment la majorité de notre temps dans la prière. Et que ce soit vraiment seul dans sa chambre, comme on dit, ou comme Agathe l'a amené tout à l'heure, être naturellement spirituel, c'est-à-dire qu'on a Dieu partout avec nous en tout temps. Et je parle de ça, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où. Je pense que c'est important vraiment d'inclure Dieu dans tout ce que l'on fait. Et je m'en rends compte, je m'en rends bien compte. Et des fois, j'ai même pas besoin, je ne parle même pas à Dieu sur le coup, je suis là découragé, je dis, ah, Seigneur, et hop, j'ai une pensée qui me vient. Vous savez, c'est une petite anecdote comme ça, je m'y connais pas du tout en mécanique automobile, je suis électromécanicien de métier. Et si vous voulez, la voiture Amandine avant Noël, elle a été carte rouge interdite à la circulation. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Les enfants vont reprendre l'école, on a besoin du véhicule, je travaille en 4 postes parfois. Je me suis dit, il faut une solution. Je prends rendez-vous, les rendez-vous sont tardifs à cause des périodes de Noël, des fermetures, etc. Je dis, ben, j'ai regardé vite fait sur Internet et je me suis lancé. J'avais jamais démonté, c'est un problème de frein en fait. Et à l'arrière, il a fallu changer des pièces, il a fallu faire plein de choses que j'avais jamais faites. Et Dieu m'a donné la capacité de faire. C'est sûr qu'à la base, c'est sûr que j'ai une base au niveau mécanique, mais justement, il y a des choses que nous savons faire et Dieu les perfectionne. Dieu nous amène encore plus loin. Et c'est ça. C'est ce qu'Agathe a amené un peu avant Noël. C'est que Dieu vraiment veut que on exploite non seulement les dons spirituels, mais les dons naturels que Dieu nous a donnés, nous a impartis à chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Donc c'était juste une petite anecdote à part. Et d'ailleurs, je l'ai emmené au contrôle technique. J'avoue que j'apprenais un peu. J'ai dit, Seigneur, je la remets entre tes mains. Et la voiture, il m'a dit tout est en ordre, même s'il était très fermé, il m'a dit tout est en ordre. Et j'ai rendu grâce à Dieu parce que c'est ça. C'est ce qu'Agathe disait tout à l'heure. Même pour une place de parking ou quoi que ce soit, ça m'est arrivé d'ailleurs. Pour ça, je rigolais tout à l'heure. Mais c'est que vraiment, je rends grâce à Dieu en tout temps. Parce que je sais que sa bénédiction est sur mon foyer. Je sais que sa bénédiction est sur ses enfants et sur vous. Il faut continuer, il faut persévérer. Parce que l'ennemi ici, il va essayer de... À chaque fois, on parle de vider ses dernières cartouches, mais là, il n'y a plus beaucoup de cartouches. Ça va être à nous bientôt d'attaquer, de défendre et d'attaquer. Amen. Pardon, excusez-moi. Mais c'est ça que je disais, de travailler vraiment à sa vocation, à son élection, et vraiment à l'appel que Dieu nous donne, surtout pour ce temps-ci. Ayez vraiment temps d'y entrer. Et justement, quand je vais dans des chapitres que je ne connais pas trop, c'est vrai que je suis pas trop à mon aise, mais le principal c'est que le Seigneur donne la compréhension. Donc voilà. Je vais vous parler de Déborah. Et c'est vrai que la Bible, parce que c'est vrai que quand on parle de la notion du reste, on pense que c'est un mot, et en fait dans la parole de Dieu, la première fois qu'on parle d'un reste, eh ben, c'est dans Juge, en fait, dans Juge 4 et 5. Je ne vais pas tout vous lire. Avec Déborah, qui était d'ailleurs, elle était prophétesse et en même temps elle était juge. Ça a été une des seules femmes juges qui a pu exercer en Israël. Parce que souvent c'était une place réservée aux hommes, tout ça, mais là, et c'est là que je vois que pour sortir un peu du légalisme, que moi je sais que des femmes vont se lever. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'hommes. Mais moi je pense que des femmes vont se lever et vont avoir un ministère spécial. Moi j'y crois. Il n'y a pas de c'est l'homme qui a l'autorité. La femme aussi a l'autorité. Et Déborah dans l'Ancien Testament nous montre bien
que non seulement elle était prophétesse, elle était juge en Israël. C'était quand même une place, et elle a exercé, il y a eu la paix pendant 40 ans avec elle. Mais on va en parler ici. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que le peuple de Dieu avait encore désobéi et Dieu les avait fait captifs entre les mains du roi. Je vais peut-être mal prononcer, mais Jabin, comme ça qu'on dit, Jabin, durant 20 ans. Et justement, au travers, mais ce qu'il y a, c'est que comme à l'habitude, les enfants de Dieu, donc le peuple d'Israël, il a crié à Dieu. Et Dieu, au travers de Déborah, a commencé à vraiment leur donner la délivrance. Et d'ailleurs, on va prendre Juge 4, de 1 à 5. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhoud fut mort. Donc, et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra, et habitait à Arochet, Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Et c'est vrai que l'armée de Sisra, donc qui était sous le commandement de Jabin, elle était composée de 900 chars. Quand on parle des chars avant, c'est un peu, je sais pas si vous avez déjà été au Puy du Fou, quoi. On voit les chars souvent avec 2 chevaux et avec une cabine très très petite sur 2 roues et où on doit rester debout. Faut s'imaginer que 900 chars à cette époque-là, c'était quand même énorme, sachant que ils auraient pu gagner facilement contre Israël, de par leur nombre et justement de par leur matériel. Mais Dieu allait leur donner la victoire. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que le peuple a crié à Dieu. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Parce qu'il va nous donner la victoire dans les épreuves que nous traversons. Même si ce sont des temps de formation, il va nous donner la victoire. Il est aux commandes de tout. Amen. Et justement, on en parle, parce qu'en fait, elle en parle dans son cantique. On va pas j'ai quelques versets, mais on n'en parle pas dans le cantique. C'est que que le peuple d'Israël, donc c'est 2 ou 3 tribus qui ont été à l'avant, qui ont écouté Dieu et qui ont combattu. En fait, ils ont eu une aide, parce que sinon ils n'auraient pas pu gagner, mais Dieu montre qu'il est Dieu. Et il y a eu une aide, une pluie torrentielle qui fit s'embourber les 900 chars de fer de Jabin. Et dans le cantique de Déborah, il est dit, réveille-toi, réveille-toi Déborah, réveille-toi, réveille-toi, dis un cantique. Lève-toi Barak et emmène tes captifs, fils d'Abinoam. Alors un reste du peuple triompha des puissants, l'Éternel me donna la victoire sur les héros d'Éphraïm, sur les héros. Ah, il manque peut-être un morceau. À ta suite marcha Benjamin parmi ta troupe, de Makir vers des chefs et de Zabulon des commandants. Les princes d'Issachar, et c'est ça, je vais juste faire une petite parenthèse. Les princes d'Issachar furent avec Déborah, et Issachar suivit Barak. Il fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les résolutions du cœur. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les délibérations du cœur. Galad, au-delà du Jourdain, n'a pas quitté sa demeure. Pourquoi Dan s'est-il tenu sur les navires? Aser s'est assis sur le rivage de la mer. Elle s'est reposée dans ses ports. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Et ici, on voit bien qu'on parle d'un reste. Alors, un reste du peuple triompha des puissants. Parce que ce n'est pas toutes les tribus qui ont été. Et quand Dieu s'est adressé à Déborah, elle lui a dit d'envoyer telle et telle tribu. Les autres, c'est parce qu'elles n'étaient pas disposées, je pense, à faire la volonté de Dieu. Donc, il a sélectionné. Et ça leur a, justement, dans le cantique, ça leur a été reproché. Et c'est marrant parce qu'on parle aussi à la fin que, à leur suite, il y a aussi les princes d'Issachar. Et on sait, petite parenthèse, que pour cette église,
On était appelés prophétiquement à être comme ceux de la tribu d'Issachar qui connaissent les temps dans lesquels ils sont. Et enfin, je l'ai pris aussi pour nous parce qu'ils étaient là et ils représentaient le Seigneur dans ce temps-là. Il leur a donné la victoire. Il a donné la victoire à ce reste. Nous sommes aussi ce reste qui allons aussi avoir la victoire dans ce temps-ci. Et j'étais étonné de voir qu'on parlait déjà du reste à partir de Juges déjà. Et voilà, c'est ça. Parmi toutes les tribus d'Israël, Dieu a sélectionné un reste qui avait la foi, prête à mener la bataille pour lui, qui lui donnerait toute la gloire parce que c'est important aussi ça. Avec un cœur bien disposé et prêt à obéir. Il n'y avait ici que Zabulon, Nephtali et Issachar. Issachar, nous, prophétiquement, quoi. Et qui lui donnerait toute la gloire. Parce qu'en fait, c'est important. Du temps de Gédéon, il y a eu, on va dire, un double tri. Il y a eu un premier tri qui a fait que l'armée a été baissée. Je sais plus le nombre, je ne l'ai pas en tête. Parce que ils ont dit tous ceux qui ont peur, tous ceux. Donc il a retiré déjà une bonne partie de l'armée. Mais le deuxième tri a été fait quand ils ont commencé à boire. Je ne sais plus où est-ce qu'ils ont bu exactement. Mais à ce moment-là, c'est là qu'il a regardé qui donnerait gloire. Il savait dans son cœur, parce que Dieu sonde les cœurs, qui lui donnerait gloire et qui prendrait la gloire pour lui. Parce que c'est ça qui est important, c'est de toujours rester dans l'humilité et de toujours mettre Dieu à la première place, sachant que c'est lui qui fait ces choses au travers de nous. Nous ne sommes rien du tout. Tout cela, c'est un don que Dieu a fait à l'humanité. Les dons qu'il a donnés à l'Église, la vocation, tout ça, c'est un don de Dieu. Ça a été fait par grâce, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous, sinon, nous ne sommes rien du tout. Nous étions d'ailleurs pas sauvés avant la dispensation de la grâce. Alors vraiment, nous devons toujours, quand ce temps va vraiment arriver et que nous allons agir, nous devons vraiment apprendre à rester humble, à rester dans l'humilité, sachant que c'est Dieu qui fait toutes ces choses au travers de nous. Et nous lui donnerons la gloire. Amen. Amen. Alors, j'en suis où? Oui, voilà. Et en fait, le mot reste, parce que j'ai été voir un peu l'étymologie. Donc, quand il dit alors un reste du peuple triomphera des puissants, l'Éternel me donne la victoire sur les héros. En fait, dans Juge, le mot reste, c'est saride, qui signifie survivant, réchappé, un reste du peuple, ce qui restera. Et c'est vrai qu'à différents endroits, j'en parlerai si j'ai le temps, parce que c'est vrai qu'il y a quand même, j'avais même pas fini quand je suis parti ce matin, c'est que vraiment, je me suis rendu compte que oui, et ça m'a travaillé cette nuit, que oui, c'est drôle à dire, entre guillemets drôle, mais nous sommes des survivants, nous sommes ce reste, nous sommes des rescapés, des réchappés. Et c'est vraiment la signification de ce mot. Et d'ailleurs, plus loin, dans un autre paragraphe où on parle du reste, eh ben, il y a une signification similaire. Et j'ai trouvé ça extraordinaire de voir à quel mot on aurait pu être attribué, mais c'est la vérité. Quand on voit ce que les uns les autres traversent, il y a des différents niveaux, c'est sûr. Mais je pense que vraiment, quand on frôle la mort, qu'on passe vraiment pas loin de la mort, tout ça, on peut dire que on est des rescapés. Parce de toute façon, on traverse le feu des épreuves. On passe au travers du feu des épreuves. Et au fur et à mesure, on gagne en autorité, on gagne en foi, on se qualifie. Exactement. Merci. N'hésite pas, hein, surtout. N'hésite pas. Hein. Et surtout, c'est ça. On se qualifie pour ce qui vient. Et voilà, donc survivant, réchappé, un reste du peuple, ce qui restera. Alors j'avais posé la question pourquoi un reste? Et c'est vrai, quand on parle de l'appel, parce que là, David Wilkerson parlait de ceux qui ont été fidèles à l'appel. Mais parce que la parole de Dieu, elle nous le dit. Elle nous dit dans Matthieu, et c'est pas la peine de le mettre, hein, Jean-Louis, dans Matthieu 22, 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu appelle chacun parce qu'il veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance, que tous soient sauvés, que tous parviennent à l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais malheureusement, comme il est dit ici, et c'est là que on doit être, c'est là que ça nous met la puce à l'oreille en disant que oui, on sera un reste, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et voilà, c'est ce que je disais, Dieu désire que tous soient sauvés. Mais malheureusement, on est vraiment dans un temps spécial. Et c'est vrai que ça me rend triste de voir comment ça tourne à l'extérieur et vraiment, j'ai vraiment hâte que nous puissions vraiment entrer dans ce temps.
dans ce temps et être prêt à combattre pour le Seigneur, à aller de l'avant, être cette armée qui allons renverser l'ennemi. Amen. Et par des prodiges. Parce que vous imaginez le prodige qui a, donc la pluie qui est venue comme un déluge, une pluie torrentielle et qui a embourbé les 900 chars. C'est quand même extraordinaire. Ou avec Gédéon qui sont arrivés à taper, je sais plus, c'était avec des bâtons et des vases qu'ils ont tapé. Et en fait, quand ils sont arrivés dans le village, ben, ils se tuaient les uns les autres et tout. Et en fait, Dieu a fait un miracle avec 300, seulement 300 sur presque 30 000. Sur presque 30 000. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et c'est ça qui nous booste aussi. C'est de voir que Dieu, et c'est là justement dans Dieu se sert d'un petit nombre car il est Dieu et il n'a pas besoin d'une grande armée pour agir. Et il nous le dit dans 1 Corinthiens 1, 27 à 29. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et Dieu se sert des choses faibles pour confondre les fortes, et c'est ce qui va se passer avec nous. C'est ce qui va se passer avec nous. C'est vrai que comme Agathe disait tout à l'heure, c'est vrai que parfois on pense je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, mais ça c'est l'ennemi qui agit parce que c'est lui qui nous perfectionne. Donc on doit à un moment donné entrer dans ce que le Seigneur veut. Et je pense que on a l'air de rien ici et maintenant, mais moi je pense qu'on va casser la baraque. Moi je pense qu'on va casser la baraque. Ah, moi j'y crois, j'y crois. Je pense que vous y croyez aussi. C'est juste qu'il faut être dedans. Et je pense que quand nous serons dedans, il n'y aura pas de retour en arrière. Comme une des prophéties aussi, je crois, de David Wilkerson qui disait que quand il y allait voir tout ce qui se passe maintenant, les gens, certains, allaient reculer dans l'ombre, allaient reculer, parce qu'ils n'étaient pas prêts. Mais nous, on doit être prêts. L'épouse, elle se prépare, mais je pense que l'épouse ici, elle se prépare, mais elle doit aussi parer. Elle doit être parée vraiment à combattre, parce que Dieu veut se servir de nous ici dans ce temps-ci. Oh, j'aime bien quand l'onction, elle est là. Et j'aime bien vos amen. Là, justement, voilà, je parlais du trait avec Gédéon, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Ah, c'est ça. Pour faire entrer tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Voilà. Et dans un deuxième temps, justement, pour reparler de cette définition, enfin du reste, ce qui restera, c'est vrai que ça a l'air de rien, se peut. Et c'est ce que nous sommes ici dans cette fin des temps. Là, je disais des survivants, des rescapés, des réchappés. Ça peut être marrant sur le coup, mais c'est vraiment la définition de ce que j'ai pu voir Et c'est pas faux. C'est pas faux parce que on voit bien que on doit jamais oublier que voilà, c'est l'ennemi qui essaie, parce que c'est lui qui essaie de tuer, d'égorger, de détruire. Mais heureusement, Dieu a le contrôle sur tout. Et comme Agathe l'a dit, il a compté les cheveux de notre tête. C'est lui qui décide. Quand il s'est attaqué à Job, c'est parce que Dieu lui a donné la permission, mais Job a toujours donné la gloire à Dieu. Et je pense que des écrits comme ça ont été faits aussi pour l'instruction, pour qu'on puisse dire, waouh, lui aussi, on peut parler du sacrifice du Seigneur, qui était vraiment extraordinaire. Et après, largement en dessous, on voit Job. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu tout le monde contre lui. Et on lui a dit de maudire Dieu. Il aurait pu, avec les situations qu'il a vécues physiquement autour de lui, dans sa famille. Mais il a toujours béni Dieu. Et c'est ce que nous devons faire en toutes circonstances ici, dans les épreuves que nous traversons, chacun à notre niveau. Passant par les épreuves, allant parfois jusqu'aux portes de la mort. Mais Dieu est fidèle et il va délivrer son peuple, car il est aux commandes. On sait que c'est l'ennemi qui fait toutes ces choses. C'est ce qu'on aimerait bien expliquer au monde. Parce que le monde fait un tel amalgame en disant que c'est la faute de Dieu à chaque fois, toutes ces guerres, pourquoi Dieu n'intervient pas? Ce qu'il y a, c'est qu'il a donné le pouvoir à l'homme et c'est à cause de l'homme et de l'ennemi en partenariat avec l'homme que le monde en est là où il est. Parce que je pense que si le monde était rempli d'intercesseurs, on serait peut-être, je pense, déjà dans le millénium. Pas façon de parler, quoi. Et ceux qui recherchent leur vocation, les dons, et donc l'élection, passeront par des attaques de l'ennemi. Mais ces attaques, elles seront transformées
En fait, c'est ça, ça se retourne contre l'ennemi parce que ces attaques que nous subissons sont transformées en temps de formation. Elles sont transformées en temps de formation pour que nous puissions vraiment augmenter en autorité, en puissance, garder la foi en Christ et au bout, être sauvés parce que c'est ça, travailler à son salut. Tant que nous ne sommes pas arrivés au bout, on est sauvés, mais on doit maintenir et travailler à notre salut. Jusqu'au bout, on devra y travailler. Et ça passera par des épreuves. Ça passera par des épreuves. Et d'ailleurs, dans 1 Pierre 1 Pierre 1, 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Donc cet héritage nous est réservé dans les cieux, mais nous devons déjà commencer à l'exploiter ici-bas, parce qu'on parle de l'héritage des choses présentes et à venir. Notre vocation est éternelle et nous devons y entrer. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut et prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Et c'est ça. On doit continuer de persévérer. Nous aurons des épreuves jusqu'au bout, mais ces épreuves vont permettre, ce temps de formation, vont permettre de nous maintenir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce chant que nous avons chanté, que nous avons loué tout à l'heure, sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Et un peu plus loin, il dit, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Et c'est vrai que sous la pression de l'épreuve, nous apprenons l'humilité, nous apprenons vraiment à mourir à nous-mêmes, à être brisés et dépendre complètement, entièrement de Dieu. Et je n'avais pas compris au début, mais j'écoutais David Wilkerson et c'est vraiment intéressant ce qu'il disait parce qu'il disait dans une de ses prédications que le seul moyen pour l'Église de rester unie, de dépendre de Dieu et de garder la foi, c'était d'être brisé constamment, afin de ne pas mettre notre consécration, notre temps, notre confort, notre vie dans les choses de ce monde et y trouver notre consolation, abandonnant certainement Dieu. Parce que c'est vrai qu'on parle des... Tu veux dire quelque chose? Ben, je t'en prie. Un, deux. Voilà. J'aime bien ce qui vient de se soulever parce qu'à l'instant, donc je l'écoutais et le Saint-Esprit parlait à mon cœur par rapport à ces combats qu'on mène, à ces choses qui nous assaillent. Et le Seigneur me disait, il est temps que tu considères, enfin il me parlait personnellement, que tu considères ces temps où des difficultés m'assaillent, non pas comme quelque chose pour t'affaiblir, mais comme quelque chose pour te faire grandir et te construire. Si moi, Dieu, je permets que tu passes par des combats, par des difficultés, c'est pour te rendre plus fort et c'est pour te former. Et je pense que ce sont des passages obligés parce qu'il y a tout un combat qui vient. Et Christian en a assez parlé. Et vous savez, je pense que pour des guerriers, et ça, l'histoire nous le rapporte, pas forcément l'histoire biblique, pour les véritables guerriers, l'honneur, c'était de mourir au combat. Mais par contre, si vous étiez un déserteur, vous étiez vraiment dégagé, vous étiez un paria, vous étiez rejeté, on ne vous considérait plus. Et je pense que quand on dégage d'un combat et qu'on est un déserteur, Dieu est très déçu. Et je pense que nous devons être de véritables guerriers
qui sommes prêts à mourir pour Christ. Et j'entends bien mourir. Vous savez ce que je veux dire au travers de ça. Et je pense que Dieu est honoré quand il voit ses enfants qui sont prêts à aller et à combattre et à persévérer. Et il les fortifie et il les fait grandir. Et il y a plus qui vient. On n'a pas des combats pour être diminués, on a des combats pour être grandis, pour être fortifiés. Et Satan veut nous faire voir tous les combats comme quelque chose pour nous saquer et qu'on tombe à genoux. Mais Dieu ne considère pas ça de la même manière. Et c'est à nous de changer en disant « Ok, je vis ça, mais je veux le vivre avec toi, Seigneur. Et je veux comprendre ce que tu as à me dire au travers de cette nouvelle bataille, de ce nouveau combat. Et je veux le considérer comme quelque chose qui va me rendre plus fort et qui va m'approcher encore plus de toi. » C'est ça, j'avais ce mot sur le cœur qui disait le mot aguerri. Donc c'était vraiment au travers de ça, avoir cette... Donc non seulement de grandir, d'avoir cette... comment je dirais, cette carapace contre les flèches de l'ennemi et vraiment d'avoir du discernement de plus en plus, enfin du discernement spirituel de plus en plus fort. Parce que le fait d'être aguerri va nous amener une expérience qui ne nous fera plus retomber dans les mêmes pièges. On va être aguerri. Et c'est ça que j'avais ce mot-là sur le cœur. Mais en tout cas, voilà, je suis content de toujours ces interventions. Et c'est vrai que je pense que de plus en plus, il y a des choses qui vont venir et on va être tous participants de la nature divine de Christ. Et je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux. Je suis vraiment heureux. Ah, et c'est vrai ce que je disais là avec sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Et c'est vrai comme David Wilkerson, c'est vrai que ça a l'air d'être dur quand on dit, et pendant sa prédication, il pleurait. Il disait, Seigneur, garde-moi brisé, garde l'Église brisée. Parce que je pense que c'est pour justement éviter de tomber dans le piège de l'ennemi et de toujours dépendre de Dieu. C'est un cheminement et jusqu'au bout. Déjà, des gens déjà dans le monde, ils ont déjà des épreuves alors qu'ils ne sont même pas avec Dieu. Nous devons suivre Dieu. Et nous savons que, à la différence du monde, c'est que nous, c'est des temps de formation. Et c'est pour ne pas ne tomber dans le monde. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les riches, ils ont leur consolation. Ils n'ont pas besoin de Dieu, ils sont bien, ils sont toujours bien, tout va toujours bien, donc il n'y a pas besoin de Dieu. Mais nous, ce qu'il y a, c'est que ces temps de formation nous permettent de grandir de plus en plus, de gloire en gloire en gloire. Amen. Et justement, il y a d'autres exemples, mais c'est vrai que là j'arrivais presque sur la fin. Ouais, c'est ça. J'arrivais sur la fin, il était 9h, 9h15 et j'étais encore en train. Je dis, faut que je me prépare, faut que... Et donc là, c'est vrai qu'ici, j'ai pas survolé parce que je l'avais à cœur, mais dans 2 Rois 19-20, en fait, Juda avait subi plusieurs défaites militaires tellement sévères que son existence en tant que nation était compromise. Mais Dieu a promis que grâce à ce reste fidèle, à un reste fidèle, son peuple allait de nouveau croître et prospérer. Et dans la Bible, j'ai pris la semeur parce que je trouve parfois que ça a beaucoup plus de sens et c'est beaucoup plus simple à comprendre. Et dans la Bible semeur 2, dans 2 Rois, ah bah non, parce que là, il va être en... si tu peux le mettre aussi pour comparer. 2 Rois 19, 30 à 31. Comme ça, on peut comparer un petit peu la facilité qu'il y a parfois à prendre. Et si vous voulez, je ne sais pas si vous l'avez déjà, mais il y a un site où on peut avoir toutes les traductions différentes. Et même quand on prend un verset, on peut avoir les 5 traductions différentes en dessous. Vous savez quoi, je le mettrai sur CVC Seba. Comme ça. Et je trouve ça extraordinaire. Et puis même au niveau de l'étymologie et tout, on peut soit comparer les traductions ou soit regarder les Strong, ils appellent ça. C'est l'étymologie des mots en hébreu ou en grec. Ouais. Mais c'est plus simple en grec, parce qu'en hébreu, ça peut se décomposer, mais c'est la base. Je veux dire, ça a été simplifié en grec, je crois. Donc ici, il dit, alors les survivants, donc nous, là, c'était à cette époque-là, donc les survivants, ceux qui seront restés du peuple de Juda, seront de nouveau comme un arbre qui plonge dans le sol de nouvelles racines et qui porte des fruits. Oui, à Jérusalem, un reste surgira. Sur la montagne de Sion se lèveront des rescapés. Encore.
Oui, voilà ce que fera l'Éternel dans son ardent amour pour vous. À combien plus forte raison il le fera à l'heure actuelle? Parce que nous possédons la grâce, parce que nous vivons par la grâce, par le moyen de la foi en Jésus. Et c'est ça, nous devons vraiment, nous, être constamment enracinés de plus en plus profond en Christ, revêtir sa nature, revêtir son esprit, entrer, se sanctifier, dégager tout ce qui n'est pas de lui, les traits de caractère et tout qui ne plaisent pas à Dieu. Il faut les dégager. Parce que c'est vrai que parfois on pense que c'est pas important, mais moi je pense que vraiment on doit revêtir le caractère de Christ. On a tous une personnalité différente, mais en ce qui concerne le caractère, on doit revêtir le caractère de Christ et se sanctifier constamment. Et jusqu'au bout on aura à se sanctifier. Tant que nous n'aurons pas revêtu le corps incorruptible, nous aurons à nous sanctifier. Jusqu'à temps de revêtir ce corps glorieux à la rencontre du Seigneur. Amen. Et je pense que nous y aspirons vraiment. Et là, ici, le mot reste, ici, c'est, je vais peut-être pas bien le prononcer, chirite. Et en fait, ça veut dire ceux qui échappent, survivants et descendants. Et moi, j'ai pris vraiment ce mot descendant pour nous, parce que nous avons été rachetés, nous sommes les enfants d'Abraham, rachetés en Jésus-Christ. Nous sommes les descendants. Et je trouve que ce mot-là, descendant, ça a une importance capitale. Nous sommes les enfants de Dieu et nous avons des droits. Nous avons des droits auprès du trône du Père parce que nous sommes ses enfants. Je me souviens quand Ron Crawford est venu, il disait qu'on ne devait pas vivre en dessous des privilèges que Dieu nous a donnés. Alors vraiment, en tout temps, demandons à Dieu, que ce soit une place de parking, que ce soit autre chose. Mais entraînons-nous parce que c'est un... ouais. Entraînons-nous pour les prodiges, les miracles, les guérisons et les places de parking aussi. Mais, mais je veux dire, moi je pense que le fait d'avoir des exaucements dans les petites choses, ça fait grandir notre foi pour les choses que Dieu va nous demander ici. Waouh, moi je suis vraiment... Et comment? Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Ah ouais, c'est vrai. Il revient avec ça. Mais moi, je crois que Dieu est honoré et c'est un temps pour justement se former au miracle. Et le Saint-Esprit, au moment où il disait ça, il disait oui, oui mon peuple, vas-y, demande-moi, demande-moi. Et je crois que il faut retrouver l'audace de demander à Dieu. Parce que quand on fait cela, ça veut dire je te fais confiance. Tu es mon Dieu, tu prends soin de moi, tu es le roi des rois, tu es le Tout-Puissant, tu connais toutes choses. Je peux comprendre ce que l'ennemi a essayé de faire sur cette église et de ruiner la foi et de ruiner l'audace par rapport aux prodiges et aux miracles. Mais moi, je suis contente de ce que le Saint-Esprit est en train de faire en moi. Parce qu'il me dit, réclame, demande, je vais te donner. Pendant des années, j'ai eu l'impression d'avoir des rêves fous par rapport aux prodiges et aux miracles. Et j'avais l'impression d'être seule avec ses rêves, avec ses pensées. Et en fait, c'était déjà préparé par Dieu. Parce qu'on va faire des trucs de dingue avec Dieu. Et moi, je veux que vous ayez de l'audace. Parce que Dieu va donner. Dieu va répondre. Aller plus loin que les places de parking. Mais cette semaine, Christian et moi, on en a encore fait l'expérience. On a demandé quelque chose au Seigneur. On a mis des toisons. On a dit, on veut ça, Seigneur. Et on a eu pile poil ce qu'on a demandé. Pile poil. Et c'était extra parce qu'on ne s'est pas concerté, mais en notre cœur, on a dit, on veut ça, Seigneur. On l'a eu. Et ça a été rapide. Ça a été rapide. Ça s'est fait dans l'heure. On a pris une décision, mais on l'a exposée avant au Seigneur. Et on a dit, Seigneur, on veut ta faveur. Seigneur, on veut ta volonté. On souhaiterait, mais qu'est-ce que toi tu veux? Mais on a besoin de ça. Et on a eu la réponse. Et je crois que c'est des temps pour ça. J'ai envie de vous dire, continuez d'oser. Parce que Dieu ne laisse pas ses enfants, ses guerriers, sans rien.
Et oui, il va nous équiper pour ce temps-ci. Mais comme l'a dit Agathe, c'est vrai que on doit vraiment rechercher dans nos prières. Il faut que nos recherches soient faites en accord avec son cœur. On doit, c'est ça. Demandez-moi ce que vous voulez selon ma volonté et je vous exaucerai. Mais on doit oser demander et avoir la foi pour oser espérer recevoir. Parce que c'est ça, hein, la foi. C'est on demande la chose, mais on fait comme si on l'avait déjà reçue. Et c'est ça qu'on doit faire. Et c'est ça. Dieu va nous équiper dans ce temps-ci pour faire ce que nous avons à faire, pour sauver un maximum, et que nous puissions vraiment avoir des prodiges, des guérisons, des miracles au milieu de nous. Alors commençons vraiment dans les petites choses, et Dieu, au fur et à mesure, nous, comme dit Agathe, osons demander, osons demander. Et on demande son avis, on demande si c'est en accord avec son cœur, et Dieu le fera. Et justement, je voulais juste terminer ici par un verset qui n'est plus dans l'Ancien Testament, mais qui est dans Romains 11,5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Donc nous devons vraiment rechercher cet appel. Parce que voilà, on parle de l'élection selon l'élection de la grâce. Nous sommes ce reste. Et c'est vrai que quand je pense à l'enlèvement, moi je pense aux vierges sages, je pense à l'époux, l'épouse. Et moi, ce que je dis, c'est peut-être ma pensée à moi, mais c'est que j'étais en train de me dire que l'épouse, c'est le reste de l'Église. Parce que toute l'Église ne sera pas enlevée avec Christ, mais c'est son épouse. Donc pour moi, c'est l'épouse qui est le reste. Pour moi, l'épouse et le reste, c'est la même chose. Et ce peu d'élus qualifiés pour ce temps-ci, ou comme le dit ce chant, pour un temps comme celui-ci. Je voulais référer au dernier chant que nous avons fait. Et Dieu conduit tout d'une manière extraordinaire. C'est vrai que nous sommes assaillis par les attaques de l'ennemi, mais dans un temps proche, Dieu va se servir de nous pour manifester sa gloire comme jamais auparavant. Et moi, j'en suis persuadé. Et ça fait déjà des années qu'on en parle, mais ici, il y a une concrétisation. Ça va être du concret. Amen. Alors continuons de persévérer, de combattre le bon combat de la foi. Et entrons dans notre destinée, dans notre vocation et dans les dons que Dieu a préparés d'avance. Et j'avais un verset de psaume sur mon cœur dans la semaine où, je ne sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière, je me suis dit, tiens, je vais l'apporter parce que c'est en relation. Dans Psaume 84,6, il dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Avant la fondation du monde, Dieu avait préparé une vocation pour chacun d'entre nous. Alors vraiment là, il dit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. » Il doit être notre appui. Nous devons continuellement leur faire confiance, même si parfois ça devient extrême. Nous devons continuellement lui faire confiance et placer notre appui en lui. Il est le seul recours, la seule solution à tous nos problèmes. Et alors à ce moment-là, nous trouverons, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et c'est ça que je veux dire. Continuons de persévérer parce que Dieu va nous permettre vraiment d'être équipés pour ce temps-ci, pour ce réveil. Mais pour ça, on doit être réveillés nous-mêmes pour pouvoir en réveiller d'autres. Amen.